S'il y a 20 ans, le mot faillite était un mot honteux, aujourd'hui, il est devenu une mode pratiquée par de plus en plus d'adeptes. Mais est-ce vraiment normal? Est-ce la solution acceptable devant la difficulté? Y a-t-il une autre solution que la faillite? Les vraies réponses aux vrais problèmes à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la 10e et dernière émission de notre série 1999. Messieurs, Gaston Jolin et François Fréchette, mes collègues qui, tout au long de cette série, avaient été avec nous, eh bien, on est déjà rendu à la dernière. Ça passe vite. Trop vite, hein? Ouais. On va parler aujourd'hui de la faillite. C'est pas parce que c'est la dernière émission qu'on parle de faillite, là, mais c'est parce que c'est un sujet qui touche aussi énormément de gens. Mais j'aimerais aussi rappeler à nos amis que dans un petit instant, dans quelques minutes, nous aurons l'occasion d'entendre Alain et Lynn Tisdale qui ont déjà chanté notre émission au tout début de la série, qui reviennent avec un très beau cantique qui s'appelle « Oui, prends tout, Seigneur ». On vous invite à demeurer avec nous. Alors Gaston, quand on parle de faillite, on parle vraiment d'un problème de plus en plus présent dans notre société canadienne. Hein? Oui, c'est vrai. Et puis, comme ça a été mentionné, là, les faillites sont devenues presque quelque chose de courant, une affaire courante aujourd'hui dans notre société, puis partout, un peu partout. Hein. C'est pas seulement les travailleurs, aussi bien que, bon, les corporations et ainsi de suite. Hein. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être responsables dans une faillite. D'abord, nous vivons dans une économie qui est très chancelante, et puis il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret, tu sais. Et puis je crois que tout ça, là, bien, je crois, moi, ça prépare le chemin ou, en fait, le décor pour des faillites. Il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, et puis, justement, à cause de cette économie chancelante, incertaine, les choses tournent mal, et puis les v'là au pied du mur, et puis c'est la faillite qui arrive. Hein. Mais bien sûr qu'il y a aussi des faillites qui sont intentionnelles. À propos de ça, dernièrement, on a dû voter une loi où les étudiants avaient tendance à s'endetter pour les études, et après qu'ils aient fini leurs études, eh bien là, ils faisaient faillite, donc ils n'étaient pas responsables devant leur engagement. Ils étaient libérés de leurs dettes. C'est ça, mais maintenant, la loi a changé, et puis un étudiant qui s'est endetté ne peut pas faire faillite avant 10 ans après la fin de ses études. Donc, quand on est rendu qu'on doit faire des lois pour ceux qui sont éventuellement mal intentionnés, c'est quand même intéressant à noter, mais c'est pas toujours le cas, hein? C'est pas toujours des mauvaises intentions. Non, mais je crois, moi, que l'homme, ce qu'il est, par nature, il y a beaucoup de faillites qui sont des faillites malhonnêtes dans le but de se débarrasser de nos dettes, pas seulement les étudiants, là. Moi, je crois, moi, qu'il y a des corporations, puis hein, il y a quand même, dans le milieu d'affaires, ça se produit. Mais la plupart des faillites dépendent d'un mauvais calcul, hein, des buts qu'on s'était proposés, quoi. C'est comme si on a visé plus haut que nos moyens ou que nos possibilités. Puis là, ben, ça aboutit à la faillite. Puis il se peut que certaines faillites dépendent des gens aussi qui sont avides de gains, sont tellement avides de gains. Ils veulent s'enrichir. Puis ça, c'est la racine. Ils profitent de la faillite pour faire de l'argent, en réalité. Oui, justement. Oui, puis ils repartent sur un autre nom. Hein, et puis, bon. Alors, vous voyez, ou encore, la faillite pourrait dépendre aussi d'une mauvaise administration. Puis, j'ai justement examiné là, certaines statistiques là, qui m'ont été envoyées, là, puis c'est de juin en juin, de 97 à 98, c'est-à-dire hein, au Québec. Bon, ça, les consommateurs, ça, c'est des faillites surtout personnelles, là. Ben, les statistiques nous donnaient, pour cette année-là, 2213 faillites. Et puis, en Ontario, cette province voisine, 2556 faillites. Ça, c'est des faillites personnelles. Au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus restreint, plus petit, 83 faillites personnelles. Au Canada,
186 faillites. Ça, c'est des faillites personnelles, ça. Et puis, d'abord, sur le plan affaires, disons, d'incorporation, bien, la statistique nous donne 349 faillites par mois. Ça, c'est au Québec, ici, là. Puis ça fait un total de 2562 faillites dans l'année. Et puis, en Ontario, bien, 254 faillites dans un mois pour nous donner un total de 2810 faillites dans l'année. C'est beaucoup, ça. Au Nouveau-Brunswick, bien, c'est 19 faillites par mois pour un total de 100 faillites, 102 faillites dans l'année. Puis au Canada, 948 faillites, c'est beaucoup, ça. 948 faillites pour un total de 8134 faillites. C'est donc dire que finalement, chacune de ces faillites-là représente également, et lorsqu'on parle de faillite de corporation, représente des familles qui perdent leur emploi et puis ça entraîne un tas de difficultés pour... Oui, puis des millions de dollars qui sont en cause. Qui sont engloutis. Mais Mais malheureusement, mes chers amis, on n'a pas le temps d'aller plus loin avec les statistiques et ces choses-là, mais on va plutôt aller maintenant du côté de la Bible, à savoir, est-ce que la Bible parle de la faillite? Demeure avec nous, on en parle dans un instant. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, carte postale D54 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3. On parle de faillite, bien sûr, et lorsqu'on parle de faillite, par définition, le mot « faillir », ça signifie manquer ce qu'on est en train d'entreprendre. Par définition également, faillir, c'est-à-dire c'est échouer finalement. Et ça parle d'échec. La faillite égale échec. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de faillite, on parle toujours de quelque chose qui est un peu honteux, parce que finalement, lorsqu'on faillit, c'est que malgré tous les efforts qu'on a investis, on est obligé de réaliser que finalement, on a complètement échoué. Parce que souvent, lorsqu'on parle de faillite, on pense immédiatement à faillite monétaire. On a parlé tantôt, Gaston, avec les statistiques là, de ces différentes faillites personnelles ou des faillites corporatives, mais c'est toujours au niveau monétaire. Mais faillir, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un éventail. Ça touche énormément de choses. On pourrait parler, par exemple, des faillites professionnelles, des gens qui, par exemple, dans leur propre profession, ont failli lamentablement, n'ont pas été à la hauteur des standards, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. On pourrait parler de faillite familiale. Aujourd'hui, les familles qui éclatent, par exemple. Une famille arrêtée, c'est un projet. On se donne un projet et on veut faire quelque chose. Et puis, très souvent, on n'arrive pas à terme. Ça éclate. C'est la faillite familiale. Oui, puis la faillite familiale, hein, c'est le cœur même de la société. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus sacré. Et puis, justement, malheureusement aujourd'hui, hein, que de faillites dans les foyers se produisent, hein, où vraiment les parents et puis les enfants, en fait, là, ils savent tous tourner et ainsi de suite. C'est vraiment un sérieux problème. Mais c'est non seulement un sérieux problème, mais il y en a là, qui vont jusqu'au suicide. J'ai entendu, puis plusieurs d'entre nous probablement aussi, des histoires de personnes qui, suite à une faillite souvent monétaire ou carrément, comme on dit, familiale, etc., finissent par s'enlever la vie. Des gens, des fois, on entend presque hebdomadairement, quotidiennement, des gens qui se tuent, mais avant tuent leurs femmes et enfants, etc. Fait que ça naît un genre de faillite qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de faillite monétaire. C'est ça. Et c'est des faillites, j'avais parlé de faillite morale, mais lorsque, bien sûr, des gens en arrivent à ce stade-là, c'est que moralement, ils ont failli également. Et puis, on pourrait parler aussi, moi, ce que j'aimerais mettre l'emphase maintenant, c'est sur un aspect de la faillite dont on ne parle pas tellement souvent, mais la faillite spirituelle. Parce que là aussi, je pense que le plus grand nombre de faillites, et si on mettait les statistiques, on serait peut-être très étonnés, ce ne sont pas les faillites au niveau ni familial, ni moral, ni même financière, mais vraiment des faillites qui sont faites au niveau spirituel. Et on peut dire que plus l'homme s'éloigne de Dieu, finalement, plus il s'enfonce dans la misère. C'est ça une faillite. C'est fuir Dieu. Et par définition, l'homme est en fuite devant Dieu. Jésus a illustré cette vérité par une histoire qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc. Je pense que la majorité des gens ont entendu parler du Fils prodigue.
C'est une histoire qui non seulement a été connue dans les milieux soi-disant religieux, mais qui a débordé. Le Fils prodigue est une histoire qui est très, très bien connue. Et Jésus a utilisé cette histoire pour démontrer justement la faillite humaine, la faillite de l'homme, la faillite, si on pourrait dire, de l'humanité entière, de la race humaine. Et Jésus avait le don de cristalliser des grandes pensées dans des histoires très simples à comprendre. Et il parle de ce jeune homme. Et j'aimerais juste lire un premier verset dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, le verset 12. Alors, grosso modo, c'est deux garçons dont leur père possède des richesses, une ferme, entre autres. C'est évident dans le contexte qu'il a une entreprise agricole, fort probablement. Et le plus jeune, on lit au verset 12, on peut lire ensemble à l'écran, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Ce qui peut nous surprendre, à nous, occidentaux, de la fin de ce siècle, c'est comment est-ce que quelqu'un peut donner son héritage avant de mourir. Habituellement, vrai, hein? nous, bon, c'est après qu'on est décédé qu'on a un héritage. Mais dans l'arrière-plan juif, il était possible que quelqu'un réclame sa part d'héritage avant même, parce que dans cet arrière-plan, c'est absolument à ses enfants que le père devait donner ses biens. Cela devait rester dans la famille de génération en génération. Donc, que ce jeune homme réclame sa part de biens, ça peut se comprendre très facilement d'un point de vue, si on veut, historique et culturel. Malgré que ça reste quand même, c'était particulier dans le sens que c'était... c'était un divorce là, avec son père. On ne voulait plus être dans la famille, on voulait avoir notre indépendance. C'était pas une chose normale que de demander si jeune sa part d'héritage. Ça, c'est évident que c'était anormal. Et c'est ce qui donne un sens aussi au début de l'histoire. Alors, ce jeune homme a comme un désir incontrôlé de liberté. Et ça, c'est, je pense, commun à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes et même beaucoup de vieux. Ce désir que nous avons de liberté, d'indépendance. Il voulait avoir une indépendance. Il était comme pressé, assoiffé de liberté. On pourrait dire qu'il étouffait littéralement chez lui. Il voulait prendre l'air. Il voulait vivre sa vie Exactement, exactement. comme il l'entend. Et ça, c'est un des premiers pas vers la faillite, le jour où on veut prendre nos choses en main, alors que des fois, on n'est pas tout à fait capable de gérer les choses. C'était le cas pour ce jeune homme. Au verset 13, on lit ceci. « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Ce que j'aimerais ici souligner, bien sûr, il y a énormément de choses dans ces quelques paroles ici, mais il est dit qu'il est parti vers un pays éloigné. Et ça, c'est symptomatique. Il doit s'éloigner le plus possible de son père, parce que ce qu'il a décidé de faire, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire dans la présence de son père. Pourquoi? Parce que son père était en désaccord avec ce qu'il voulait faire. Absolument, absolument. C'est sûr que son père n'aurait pas permis que je veux dire, ses biens soient dilapidés de la façon dont son fils voulait le faire. Ça, c'est évident. Alors, pour le faire à sa guise, il devait s'éloigner. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ici? C'est que le péché pousse toujours l'homme à fuir Dieu. Et plus on pêche, plus on fuit Dieu, plus on s'éloigne de Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu, eh bien, plus on s'enfonce dans la boue, malheureusement. Et c'est le cas de ce jeune homme. On peut poursuivre un petit peu. Au verset 14, il est dit ici, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Lorsqu'il eut tout dépensé. Il est fort probable que quand ce jeune homme est parti avec sa richesse, il s'imaginait, lui, qu'il en aurait pour toujours de l'argent. Il ne s'imaginait pas qu'un jour, il allait arriver au bout. Mais, malheureusement, il a tout dépensé, et puis là, il s'est retrouvé sans argent, sans aucun revenu, et par surcroît, un malheur n'arrive jamais seul. Il nous est dit ici qu'il y avait une famine. Et ça, je pense là-dedans, ce qu'on peut voir aussi, une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas toujours défier les lois morales de Dieu. Dieu a donné des lois, comme la loi de la gravité, par exemple. Si on saute d'un édifice de 10 étages, eh bien, on ne peut pas défier la loi de la gravité. On va tomber en bas, puis là, quand on va arriver, on va voir que ça fait drôlement mal. Mais c'est parce que Dieu a mis des lois. Et il y a des lois morales, il y a toutes sortes de lois que Dieu a mis. Et si on veut les défier, tôt ou tard, on va payer très, très cher. Et c'est un peu ce que nous présente ce passage. Et quand on arrive au verset 15, alors ce jeune homme, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors on peut dire, voilà où mène une vie déréglée finalement. Jésus a dit que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Ce jeune homme se retrouve avec les pourceaux.
Lui qui voulait vivre sa vie, lui qui était assoiffé de liberté, d'indépendance, ben, il se retrouve maintenant avec les pourceaux. Il l'a continuellement dégringolé depuis le début. Si on remarque bien, là, plus il va, plus il descend bas. Et il se retrouve maintenant au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il est maintenant avec les pourceaux, les cochons, et il ne peut même pas manger la nourriture des pourceaux. Alors ça veut dire que tourner le dos à Dieu, c'est en arriver tôt ou tard à avoir pour nourriture que les déchets de la société. Il y a un homme, un très grand penseur de notre siècle qui s'appelle Francis Schaeffer, c'est un chrétien qui a écrit énormément de livres, et il a dit ceci, il a dit « Une existence sans Dieu se termine obligatoirement dans les détritus d'une porcherie. » C'est très sérieux. Et ça, c'est la faillite totale. Il est dans la porcherie, il est seul, il est abandonné, il est ruiné, il est affamé. Voilà où notre ami se retrouve. Et à ce stade, il y a juste deux solutions qui s'offrent à lui maintenant. Ou bien il peut en finir, se suicider. Ça, c'est la mauvaise solution, mais malheureusement, François nous en a parlé. Très souvent, les gens choisissent cette solution. Ou il y a une bonne solution, c'est-à-dire revenir chez lui. Quelle décision ce jeune homme va-t-il prendre? Eh bien, pour le savoir, demeurez avec nous, puisque François nous donne la solution de cette énigme dans un instant. En plus d'être une belle image de la faillite, l'histoire de ce jeune homme prodigue illustre le thème de notre série. Les vraies réponses aux vrais problèmes. Le vrai problème, c'est qu'il est malheureux, loin de son père, et ce, malgré un départ qui était motivé par la recherche du bonheur, comme Jean-Pierre l'a dit. La vraie réponse, c'est que le retour au père qui typifie Dieu lui-même est la seule alternative qui s'offre à lui. Je vous propose 4 étapes et 4 mots importants qui résument la démarche de ce jeune homme. Et on va faire maintenant la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 17 jusqu'au verset 24. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. » Et là, c'est la fête qui commence. Voyez-vous, la première chose que ce jeune homme a fait, c'est qu'il a été convaincu. C'est la réalisation de ce qui lui manquait était exactement ce qu'il avait jadis rejeté. Il réalise maintenant que la seule solution pour un retour vers le Père, il en est maintenant convaincu, est de prendre ces choses et de retourner vers son Père. Il en est exactement ainsi pour nous. Le rejet de Dieu nous prive de ce qui est nécessaire pour notre bonheur. Chacune de nos tentatives devient élément de preuve que sans Dieu, nous allons devant la faillite, et pas nécessairement la faillite financière, bien que cela puisse nous y conduire, mais la faillite spirituelle. Cependant, tous doivent se reconnaître perdus dans une douloureuse conviction que, comme le prodigue, nous sommes égarés loin de Dieu. Nous avons fait faillite spirituellement. Le demi-tour dans le cheminement du prodigue est une belle image de ce qu'est la repentance. Depuis le jour de son départ, chaque nouvelle décision l'éloignait de plus en plus de son Père. Mais ayant maintenant fait demi-tour, chaque jour le rapprochait jusqu'à ce que le Père, qui était encore loin, puisse le voir. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la compassion, cet accueil que le Père lui a fait. Ce qui est touchant dans notre récit, c'est que l'accueil que ce Père a fait, il s'est jeté à son cou, nous dit le texte. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et cela démontre l'empressement du Père
qui attendait certainement depuis longtemps ce fils et n'en pouvant plus, court et accueille ce fils repentant qui vient vers lui. Sans doute, vous comprenez que cela est une merveilleuse image pour nous enseigner que Dieu offre aux pécheurs repentants un accueil tout à fait semblable. Lorsqu'il était encore loin, ah, que j'aime cette pensée, Dieu prouve son amour, nous dit la Bible, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le cœur de cette parabole nous enseigne que la compassion de Dieu envers le pécheur est telle que cela devrait nous toucher. Et tous ceux qui ont fait faillite dans leur vie, tous ceux qui hésitent maintenant à se tourner vers Dieu, vous ne devez pas vous abstenir et réaliser la compassion que Dieu a pour vous. Et maintenant, la confession. Le jeune homme reconnaît qu'il a péché, il reconnaît qu'il s'est éloigné de son Père, mais le Père est capable de le recevoir et c'est ainsi qu'il va faire maintenant. Et le quatrième point, c'est le pardon et la restauration. On voit que le jeune homme vient vers le Père et le Père l'accueille. Et c'est là que se produit cette chose importante, c'est que le fils qui était loin vient rejoindre son Père qui, lui, l'attend. Et cette rencontre est merveilleuse parce que c'est la réconciliation, c'est la confession, c'est le pardon, c'est la restauration. Vous pouvez, vous qui avez fait faillite spirituellement, vous pouvez venir de cette façon-là à Dieu et recevoir simplement, dans une courte prière, dans vos propres mots, lui demander « Seigneur, je reconnais mon péché, je veux venir à toi, je réalise que tu es un Dieu qui m'aime, un Dieu qui m'a accueilli et je te reçois maintenant. » Faites-le, je vous en supplie. Le mien, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Merci beaucoup, Lynn et Alain Tisdale, ce merveilleux cantique traditionnel servi à la moderne. Oui, prends tout, Seigneur. Messieurs, Gaston et François, c'est déjà notre dernière émission. Merci d'avoir été avec nous durant toute cette série. Merci également aux nombreuses personnes qui, au cours de la série, nous ont écrit pour demander la littérature que nous vous offrons et nous donner leurs commentaires. On vous invite à continuer de le faire, même si la série se termine ici. Notez bien notre adresse et nous vous invitons à nous écrire et nous vous convions à revenir l'année prochaine pour une autre série. Alors donc, passez un très bon été et peut-être à l'an 2000. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que 2 brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3.